Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On prend la direction de l'hippodrome de Vincennes ce vendredi 28 mars en compagnie bien entendu des trotteurs, un lot intéressant qui nous attend avec le prix Amaltea, 8e course de cette première réunion, une compétition européenne pour des chevaux d'âge n'ayant pas gagné 310 000 euros. 16 concurrents seront en lice sur le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste dans cette épreuve qui est prévue aux alentours de 20h15. Alors, elle est spéciale cette épreuve, hein. Il y a 2-3 concurrents qui se détachent. Derrière, c'est assez ouvert, mais en tout cas, on a vraiment de bonnes bases, à commencer par le numéro 11, Cobra Killergar, qui sera certainement le favori de cette compétition. Il faut dire qu'il avait vraiment réalisé une très belle saison 2024 avec 7 victoires consécutives. Cet hiver, il est tombé sur deux os, hein, des os. Puisqu'il a été battu par Isofu Duchesne fin décembre et puis derrière par Working Class Hero dans le prix Jean-René Goujon, un groupe 3, mais franchement il n'a pas démérité face à un tel cheval et c'est vrai que la ligne est excellente. Il a quand même réussi à finir le meeting d'hiver en beauté, hein, le dernier jour, en s'imposant dans le prix de Montsoreau, une épreuve à peu près du même acabit. Alors le lot était peut-être un petit peu moins relevé, quoique, en tout cas, il découvre dans la foulée un très bel engagement, il la laisse sur ce parcours, il a tout pour plaire. Pour moi, c'est vraiment un cheval qui a énormément de qualité, qui sait tout faire durant le parcours, déférer des 4 pieds, un lot à sa portée, donc pour moi, première chance et logique favori. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 12. Il s'agit d'Easterman. C'est certainement l'opposant direct, hein, au numéro 11, Cobra Killergar. C'est un super cheval. Jonathan Kuok fait vraiment du très bon boulot avec lui. Il vient régulièrement en région parisienne et ça se passe en général plutôt bien, surtout lorsqu'il est déféré des 4 pieds comme ce sera le cas ce vendredi. En tout cas, il sait tout faire lui aussi. Il est meilleur lorsqu'il peut prendre la tête et imprimer un rythme sélectif. On ne l'a pas revu depuis environ un mois et demi, une 3e place dans une épreuve un peu mieux composée pour le coup, hein, derrière Eros Zola et Harrison Duplessis. Donc voilà, il battait d'ailleurs Toto Barroso, hein, qu'il retrouve dans cette compétition. En tout cas, pour moi, c'est un cheval qui a été préparé pour cette épreuve et qui va certainement défendre chèrement sa peau. Et c'est vrai que ces deux-là, 11 et 12, pour moi, c'est les deux chevaux de la course, hein. Derrière, il peut se passer beaucoup de choses. J'ai retenu quand même en 3e position le numéro 14, Toto Barroso, un cheval qui a également montré de la qualité, hein, dans des lots bien composés, notamment cet hiver. On compte une 4e place dans une très belle course derrière Inato Piergi, Is No Good Am, Grindelwald. Franchement, il battait Goldstar quand on voit ce qu'a fait Goldstar derrière. Enfin voilà, c'était vraiment pas les mêmes. C'était un groupe 3 d'ailleurs. En tout cas, le cheval a des références. Il reste sur une 2e place au Croisé-la-Roche. Il était d'ailleurs battu par L.A. Bocco. L.A. Bocco qui voulait courir cette course mais qui n'avait pas les gains, qui s'est retrouvé éliminé. En tout cas, Toto Barroso est bel et bien présent, associé en plus à Jean-Michel Bazir. Donc déféré des 4 pieds, lui aussi a beaucoup d'arguments à faire valoir. C'est un cheval qui est assez trotteur. 2007 grande piste, il n'y a couru qu'une seule fois pour une 6e place, mais enfin il n'y a pas couru, mais son meilleur fait d'armes c'est une 6e place. Il a déjà couru et été disqualifié lors du précédent meeting d'hiver. Ce que je veux dire, c'est qu'il a quand même montré qu'il avait de la tenue le 18 janvier en terminant 4e derrière Inato Piergi sur 2008 grande piste. Toujours est-il que le cheval a beaucoup d'arguments à faire valoir et qu'il devrait logiquement lutter pour un accessite. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le numéro 6, Give Me, qui arrive avec de la fraîcheur, hein, sur cet événement. C'est vrai qu'il n'a couru qu'une fois, c'était le 14 mars dernier, c'était sa rentrée, il était ferré. Là, il est déferré des 4 pieds. Il a certainement été préparé avec soin pour cet engagement, hein. Il avait très bien fini sa saison, même si elle avait fini un petit peu tôt. 3e à Lyon-Paris, auparavant 2e derrière King Cole dans une course à Cannes-sur-Mer, le Grand Prix de la ville de Nice, en battant Gaucho JL ou encore des chevaux comme Fakir de Mahé. Franchement, c'était une très très belle performance. Il a déjà bien fait sur ce parcours. Il a associé à Johan Le Bourgeois, déféré des 4 pieds. Non, franchement, je pense que c'est une course qui a été préparée avec soin par son entourage. Et avant le coup, je pense qu'il est déjà capable de lutter pour un très bon classement, même s'il n'a qu'une course au compteur. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 5, Emma de Briqueville. Alors, elle n'est pas toujours très régulière et j'avoue que je la préfère lorsqu'elle court avec un peu plus de fraîcheur, hein. Elle a fini 4e d'une course bien composée à Enghien en dernier lieu.
Maintenant, c'était 2100, c'était en gain. 2007, grande piste à Vincennes, elle y a déjà bien fait, hein, notamment fin octobre où elle avait terminé 4ème derrière Ulysse Digeo, Harry Carizet ou encore Gypsy de Chaman. Une très belle performance. Voilà, je pense qu'elle est dans sa catégorie, mais honnêtement, j'aurais préféré qu'elle ait un peu plus de temps de récupération. Quand elle court un peu plus rapprochée, je la trouve un peu moins tranchante. Mais honnêtement, derrière les 3-4 concurrents que j'ai cités, il n'y a pas forcément grand chose à se mettre sous la dent. Donc en théorie, elle a une belle carte à jouer. Et même si elle manque peut-être un tout petit peu de fraîcheur, enfin, elle manque de fraîcheur par rapport à sa dernière sortie. Elle n'a couru qu'une fois cette année. Donc c'est pas forcément non plus qu'elle a couru 10 fois. Mais c'est vrai que voilà, j'ai juste ce petit bémol des 2 semaines de récupération. Mais en théorie, elle a une belle carte à jouer. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 16, Gilles Moore. Hein, c'est vraiment un très bel engagement, c'est le plus riche au départ. Il n'a couru que 2 fois cette année, 8ème, 6ème, dans des lots un peu mieux composés. Là, je sens qu'il sera un peu mieux dans une catégorie un peu plus à sa portée. J'aurais préféré une distance plus courte, hein, je le trouve bien meilleur sur 2100 mètres. Maintenant, si son partenaire parvient à le planquer et à le préserver un maximum, il a le droit de prendre une 4-5e place. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 8, Gablou Carizet, qui est déféré des 4 pieds hein, pour son retour à l'attelage. C'est vrai que toutes ses dernières sorties, il était plaqué des 4 pieds. Alors, je pense qu'il est meilleur en province, hein, malgré tout, mais déféré des 4 pieds et associé à Anthony Barrier, je m'en méfie. J'avoue que la dernière fois qu'il a été déféré des 4 pieds, bon, il a terminé seulement 12ème d'une épreuve similaire sur ce parcours. D'ailleurs, il était battu par Emma de Brickville. Maintenant, voilà, il a été quand même assez préservé au niveau des pieds ces dernières semaines. Ça peut faire la différence. En tout cas, il est dans sa catégorie. Et même si, clairement, il est en théorie inférieur à pas mal de ses rivaux, voilà, vu la qualité d'ensemble du lot, le voir terminer 4-5ème n'aurait rien de surprenant. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 7, Horatius Della, qui fait sa rentrée mais qui est d'ores et déjà plaqué des 4 pieds. Alors c'est vrai que c'est la première fois qu'il est plaqué des 4 pieds. Peut-être que le fait d'avoir repris de la fraîcheur, ça lui a fait du bien. Mais après une saison chargée, hein, il a beaucoup couru en 2024 et c'est vrai que ses dernières tentatives étaient assez décevantes. Je pense qu'il avait besoin de souffler. S'il est suffisamment affûté, il peut pourquoi pas prétendre à un bon classement. J'ai retenu en fin de combinaison parce que, bon voilà, faut voir, il peut manquer d'un parcours, mais sur sa valeur pure, il a le droit de rivaliser à ce niveau-là et de prendre une petite place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu l'As. Il s'agit de Mister Donald qui reste sur une tentative un petit peu décevante sur 2100 mètres. Voilà, c'était pas forcément sa meilleure valeur. Il sera peut-être un petit peu mieux sur ce parcours sur lequel il avait signé son dernier succès. C'était d'ailleurs le 28 décembre dernier. Donc attention, il est peut-être un petit peu... il monte de catégorie. Hein. C'est vrai qu'on l'a vu à des niveaux un peu inférieurs. D'ailleurs, c'est le moins riche. Ça reflète un petit peu ce que je dis. Mais voilà, je pense que sur ce qu'il a fait de mieux et sur le fait qu'il puisse courir également caché, ça peut suffire pour peut-être accrocher un lot. Mais ce sera juste un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma section avec le 11 que j'ai retenu devant le 12, le 14, le 6, le 5, le 16, le 8 et le 7. Et en cas de non partant, le numéro 1. Alors comme je l'ai dit en conseil de jeu, pour moi 11 et 12, il n'y a rien à inventer. Honnêtement, je serais très déçu que ces deux-là ne se retrouvent pas sur le podium et qu'ils ne forment même pas le jumelé gagnant tellement, à mon sens, ils découvrent une mission à leur portée. Donc voilà, 11-12 derrière le 14, il est en forme. L'opportunité est vraiment très belle également pour lui de jouer un très bon rôle. Je pense qu'il est peut-être légèrement en dessous du 11 et du 12, mais c'est le troisième larron clairement pour moi, donc 11, 12, 14. Derrière, n'hésitez pas à faire des champs, il peut y avoir une surprise, hein. Il y a 2-3 chevaux qui ont l'air de rien avoir à voir là-dedans, mais on ne sait jamais. En tout cas, on a des bonnes bases et c'est déjà pas mal. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain pour une nouvelle édition. Ce sera du côté de Saint-Cloud pour débuter le week-end. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.